C'est un article du distributeur et du producteur Vincent Maraval qui a mis le feu aux poudres fin 2012. Son constat était rude. Les films français sont trop chers, les stars du cinéma français sont beaucoup trop payées. Le cinéma français repose sur une économie de plus en plus subventionnée, disait-il. Même ses plus gros succès ne sont pas rentables et perdent de l'argent. Une étude plus récente confirme aussi ce diagnostic. Moins de 10% des films français seraient rentables et le fameux système d'aide du cinéma français ne profite qu'à une minorité de parvenus. Là, je cite encore le rapport. Avant de retrouver nos invités, les explications de Christophe Schank de la RTS. Pourquoi tu m'as laissé ? Moi, je comprends pourquoi. 9 décembre 2012, coup de tonnerre dans le cinéma français. Gérard Depardieu déménage en Belgique pour des raisons fiscales. La polémique fait rage. Et grossit encore 3 semaines plus tard. Dans le journal Le Monde, le producteur Vincent Maraval accuse les acteurs français de gagner trop en regard du succès de leurs films. Un exemple parmi tant d'autres, Danny Boone payé 1 million d'euros pour quelques minutes dans le dernier Astérix, alors que le film est un échec commercial. Mais tout le monde ne partage pas cette analyse. Il faut savoir que les Américains, il y a des acteurs, et c'est des exemples qu'il n'a pas cités, mais il y en a qui prennent 20, 30, 40, 60 millions de dollars avec certains films. Surtout, c'est oublier que la valeur d'un acteur ne dépend pas uniquement de sa capacité à remplir les salles, comme le rappelle ce producteur roman, habitué à travailler avec des acteurs français. Quand vous castez Isabelle Huppert à la demande de réalisatrice, c'est pas seulement parce que c'est bankable au premier sens du terme, c'est-à-dire ça va faire beaucoup d'entrées. C'est aussi parce que ça donne de la visibilité, du prestige et que ça facilite le financement de votre film. Plus que les cachets, c'est peut-être le système de production dans son ensemble qui choque. Le récent Populaire aurait ainsi coûté plus cher qu'un succès international comme Le Discours d'un roi. Grâce aux investissements publics et aux chaînes de télévision, le cinéma français vivrait au-dessus de ses moyens, de quoi justifier les attaques de Vincent Maraval. Donc ce que dit Maraval, à l'évidence, on ne peut pas l'évacuer dans leur verre de main, dans leur verre en disant non, c'est n'importe quoi, c'est démagogique. Et les questions qu'il pose, il va quand même falloir y apporter des réponses parce que dans l'ensemble et globalement, il va falloir changer un certain nombre d'habitudes, un certain nombre de règles sur une échéance moyenne, voire à court terme. Reste que les chiffres de fréquentation ont été stables en 2012. Pas sûr donc que le cinéma français entame sa réforme avec ou sans Gérard Depardieu. C'est un sujet de la RTS qui datait de décembre 2012. Alors pour évoquer l'état de santé du cinéma français, avec nous Claire Denis, bonsoir. Bonsoir. Claire Denis, vous êtes réalisatrice de courts et de longs métrages. Je cite quelques-uns de vos films, Chocolat, Beau Travail, Vendredi Soir et tout récemment Les Salauds. Vous avez travaillé aussi entre autres avec Wim Wenders et Jim Jarmusch. Alors, je suis distribuée et vendue à l'étranger par Vincent Maraval. Justement. Alors, en face de vous, Marc Missonnier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes producteur, vous avez produit entre autres Astérix et Obélix au service de Sa Majesté, c'était en 2011, aussi La Grande Boucle en 2012, et puis avec Clovis Cornillac, et Elle s'en va avec Catherine Deneuve, je crois que c'était aussi en 2012. Ce film est sorti l'année dernière. Oui. Alors, une première question qui s'adresse à tous les deux, je vais commencer par vous, Claire Denis. Est-ce que le cinéma français est trop subventionné ou mal subventionné ? Moi, je vais essayer de séparer. Enfin, j'ai l'impression que ce qu'on appelle la subvention, c'est drôle parce que il y a quelqu'un qui en a parlé à France Inter ce matin, Michel Simon. Il y a le principe de l'avance sur recette, ce qu'on appelle la subvention, ce que disent les étrangers en parlant de l'exception culturelle et de la subvention par nos impôts, par l'État du cinéma français. Oui, par toutes les aides publiques, on va dire. Oui, mais les aides publiques, elles viennent. Le CNC, il est nourri par quelque chose qui s'appelle le ticket qu'on achète et sur lequel, en effet, il prélevé une part. Donc c'est le centre du cinéma qui finance, je crois que c'est sur chaque ticket de cinéma, il y a 10,72% de taxes. Tous ceux qui diffusent le cinéma, que ce soit les salles de cinéma, les chaînes de télévision, tout ça, contribuent au financement de la... Oui, parce que le CNC, c'est une part seulement de la subvention. Il y a bien d'autres... Non, c'est pas une subvention. D'argent, c'est de l'argent. Une subvention, si vous voulez, pour moi, c'est l'État qui donne de l'argent pour faire des films. C'est pas du tout ça. Ça, c'est l'économie du cinéma qui génère une réserve pour produire d'autres films. Il ne faudrait pas que vos téléspectateurs pensent, comme c'est souvent des raccourcis qui arrivent, que ce sont leurs impôts qui financent nos films. Je l'entends tout le temps. Le mot subvention est faux en ce qui concerne. Et ce que disait Maraval, c'est les salaires de certains. Ça, on va en reparler. Mais d'abord sur le finance. Comment est payé, comment est financé un film en France ? Un film en France juxtapose plusieurs sources de financement. Il y a une partie qui vient de cette économie régulée qui fait que ceux qui diffusent
contribuent au financement. Ouais. Et puis, il y a ce qu'on appelle le marché, des distributeurs, des vendeurs à l'étranger, des éditeurs vidéo, qui donnent une avance sur les recettes qu'ils vont percevoir de l'exploitation des films. Voilà. Et c'est la combinaison de ces deux sources de financement qui fait qu'on peut produire les films. Alors, est-ce que les films français coûtent trop cher? Pas tous. En fait, c'est difficile de répondre à cette question dans la mesure où chaque film est un prototype et il y a effectivement C'est vrai que le cinéma, c'est pas une science exacte. C'est pas une science exacte. Certains films coûtent trop cher par rapport à ce qu'ils rapportent, mais certains films, au contraire, s'en sortent très bien. Quand on disait que 10% seulement des films en France sont rentables, ça veut dire qu'ils rapportent plus qu'ils ne coûtent. Mais je pense que l'équation, en fait, entre les films très rentables et ceux qui le sont moins, n'a pas tellement changé à travers les années. Le cinéma est risqué. Il faut savoir perdre pour pouvoir gagner. Ce qui veut dire que les films très rentables payent pour ceux qui le sont moins, financent indirectement ceux qui le sont moins. C'est comme ça que ça fonctionne? En tout cas, oui, il y a une espèce de recyclage qui fait qu'il y a une espèce de mutualisation qui arrive, et certains opérateurs, qu'ils soient distributeurs ou autres, peuvent accepter de perdre alors qu'ils peuvent gagner sur d'autres. Mais vous, Claire Denis, vous me disiez que vous étiez produit par Maraval. Alors, il est le vendeur de mes films à l'étranger et je le connais bien. Et son diagnostic distribué par Maraval, son diagnostic du cinéma français, vous le partagez ou pas? Oui, plus ou moins, mais je pense qu'il ne parlait pas, il ne dit pas que le cinéma français est trop subventionné. Il sait très bien que le CNC, l'avance sur recette, l'exception culturelle, c'est quelque chose qui permet au cinéma français d'exister. En Europe, alors que, on est les seuls pratiquement. Et il parlait de certains films très chers où on pourrait dire que peut-être c'est si j'ai bien compris, parce que ces films-là, je les fais pas. Certains acteurs prennent un énorme salaire au prétexte qu'ils sortent de grands succès. Alors on va donner un exemple. C'est quoi un film très cher en France? C'est 20 millions, 30 millions, 40 millions d'euros? On peut considérer qu'au-delà de 12 millions d'euros, c'est un film qui est bien au-dessus de la norme. Le budget moyen d'un film français en France, c'est autour de 4,5 millions d'euros. C'est beaucoup d'argent. Mais et dans cette somme, qui est importante, est-ce que le salaire des stars, on va dire, des vedettes, rentre pour une part importante? Quelle est la part du salaire? On dit qu'ils ont des trop gros salaires. La part de la rémunération des acteurs, des interprètes dans un film, c'est entre 8 et 12% du budget d'un film. D'accord. Voilà. On parlait d'Astérix tout à l'heure, qui est un film que j'ai produit. La totalité des salaires de tous ces acteurs, d'ailleurs je précise que dans votre sujet, le chiffre qui était cité pour Danny Boone est faux. Danny Boone a été il l'a démenti depuis l'heure d'ailleurs, je crois. Bien moins que ça. Mais en tout cas, ça représente 8% de la totalité du coût du film. Voilà, donc c'est juste pour avoir un ordre de grandeur. Alors, et moi si je travaille là avec les films que vous faites, par exemple, avec Vincent Lindon ou Isabelle Huppert, leur salaire n'est pas trop lourd pour le budget de mon film. Et vous faites des films qui coûtent combien? Je suis dans cette moyenne basse que vous venez de citer. C'est-à-dire entre 5 millions d'euros, quelque chose comme ça? Oui, mais parfois moins. Alors, on fait 5 millions, c'est déjà pas mal. Oui, vous savez, on parle beaucoup des petits films fauchés, puis les gros films. Non, il y a quand même une possibilité de faire des films avec... Alors, ceci dit, pour revenir sur ce que disait Vincent Maraval, que je connais bien moi aussi, c'est vrai qu'un certain nombre de films qui étaient conçus pour faire beaucoup d'entrées n'ont pas eu les résultats escomptés depuis l'automne 2012 jusque toute l'année dernière. Et donc, il y a eu, en même temps, le système s'autorégule et il y a eu une sanction du marché qui fait que ces films-là, aujourd'hui, ont beaucoup plus de mal à se financer. Le budget a baissé et donc il y a une adaptation, finalement, à la nouvelle réalité. À vous entendre, on dirait que c'est uniquement, un problème de l'année 2013, ou de 2012-2013. C'est un problème passager. Je ne dis pas qu'il ne faut pas corriger des choses et on est tous collectivement, toute la profession se réunit en ce moment pour voir quelles sont les corrections à apporter. Donc il y a certainement des choses à faire. Mais le système qui a permis en 2011 de faire Intouchables et The Artist, 2 ans après, le système il est à peu près le même. Donc c'est pas parce que tout d'un coup il y a une année qui est un peu plus mauvaise que les autres qu'il faut tout d'un coup tout jeter. Voilà, on est tous préoccupés par le fait qu'il faut corriger les choses, mais pas non plus tout détruire. D'accord. Par exemple, et par exemple, on veut dire que la Palme d'Or cette année est allée à un film français, qu'il y a quand même beaucoup de films français. La Palme d'Or, la vie d'Adèle, oui. Et que donc il y a peut-être une année où la rentabilité est moins bonne, mais c'est une année riche aussi par ailleurs.
L'avenue du Lac, tout ça, bon. Donc à vous entendre, le système de financement du cinéma français vous satisfait? Vous pensez que c'est un bon système et que c'est le prix à payer de ce qu'on appelle l'exception culturelle? Non, ça ne paye pas cette expression. C'est un système qui a permis que notre cinéma résiste, soit présent, aussi bien dans les festivals du monde entier que dans les salles de cinéma. Les spectateurs français sont pas du tout obligés d'aller voir des films français. Ils y vont. D'ailleurs, la part du cinéma français diminue dans le nombre d'entrées totales en France. L'année dernière, la part a un peu diminué, mais je suis certain, vous regardez les chiffres depuis le début de l'année, c'est remonté très très haut. Oh oui. D'accord. Donc à nouveau, c'était un mauvais passage. Non, mais elle était complètement. On est largement en tête dans les pays européens. On a une cinématographie qui plaît aux Français. On produit à peu près 230 films et tous les pays européens ont envie d'avoir notre CNC. Ouais. C'est pas voilà. D'accord, donc tout ça, c'est un faux débat, tout va bien. Non, je ne dirais pas ça, mais je dirais que pour moi, les enjeux de la recomposition du financement du cinéma en France aujourd'hui se situent sur deux axes. Le premier, c'est la redéfinition du rôle des télévisions dans le financement, et voir comment on peut essayer de trouver un système qui fait que plus de films puissent être concernés et tout ça. Et la deuxième chose, c'est adapter la diffusion des films à l'ère numérique. Voir comment, effectivement, on peut essayer de plus coller aux usages. Mais il y a une autre chose, en revanche, que je voudrais dire. Et comment l'industrie numérique peut aussi financer ce cinéma, en retour. Exactement. Puisque notre système est basé sur le fait que ceux qui diffusent le cinéma doivent contribuer au financement. Or, pour l'instant, les seuls qui ne contribuent pas, ce sont ceux qui diffusent des images sur Internet. Voilà, alors ce sont des opérateurs étrangers, donc c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est néanmoins quelque chose qu'il va bien falloir régler. Donc c'est plus un problème de redistribution à l'intérieur de l'enveloppe globale, mais pas tellement du nombre de films qui sont réalisés chaque année en France. On ne produit pas trop de films en France, 230 c'est pas trop. Le problème du nombre de films, c'est même si dans l'absolu on peut penser qu'il y a trop de films, lesquels il ne faut pas faire. Ouais, non, je crois qu'il faut même pas se poser la question comme ça. Je me souviens quand le numérique a commencé, on a dit c'est génial, tout le monde va pouvoir faire son film chez lui. Alors non, c'est ce que vous dites est vrai. Il faut que le système préserve la liberté de création, par exemple. Non, mais la liberté de création, elle existe en France. La liberté de création, elle est garantie justement parce qu'il y a le CNC qu'on peut avoir. C'est quand même on a quand même un système en France où, par exemple, un tiers des films produits sont des premiers films. Il y a un renouvellement de la création qui est très fort, qui existe. Ce sera le mot de la fin et une situation pas trop finalement, pas aussi noire que celle que mais elle est pas on avait imaginé au début de cet entretien. C'est le même, c'est un marronnier alors pour le coup je dis ça. Et alors on a tordu le cou au marronnier. Ah oui. Merci d'avoir rétabli quelques vérités. Voilà, merci à vous deux, au revoir.